Bonjour Clara, Bonjour Didier. tu es de retour au Bel Ordinaire que tu commences à bien connaître et tu es en résidence de production pour un mois pour préparer ton exposition personnelle à la galerie d'art contemporain du Mix à Mourinx. Est-ce que tu peux nous expliquer le sens du titre de l'exposition, Rebooter, et pourquoi tu aimes ce titre? Euh, alors, rebooter, c'est vraiment comment dire, la trouvaille de ces deux mots, rebooter et rabooter, qui ont une espèce de résonance et d'écho qui me plaisait beaucoup, surtout quand je me suis intéressée à leur sens. Rabooter, c'est mettre bout à bout, c'est joindre. Surtout, il y a une forme de... Il y a un sens un peu de quelque chose de bricolé, en tout cas quelque chose qui fait avec les restes. Rabooter des bouts de ficelle, en fait, il y a quelque chose un peu comme ça. Et rebooter, c'était plus dans un sens de... on l'entend comme une pratique de rebooteuse, remettre un membre d'émis, ou guérir, en fait, avec des moyens non conventionnels, magiques peut-être. Voilà. Ce qui s'articule avec ton positionnement vers le soin dans ta démarche artistique. Ouais. Oui, de mettre ces deux mots-là ensemble et de les lier avec ce A et ce E qui se joignent comme ça et qui font un nœud aussi. Enfin voilà, il y avait des pistes à creuser là-dedans. Alors, qu'est-ce que tu as envie de produire et de montrer dans cette exposition et comment cette exposition et ce que tu as envie donc d'y montrer s'inscrit dans ton évolution artistique, cette évolution artistique qui oscille entre recherche anthropologique et bricolage empiriste, je te nomme, et dans cette attention vive que tu as pour ce qui peut passer inaperçu. Alors ce projet-là, il est un peu... il vient un peu comme un second chapitre, ou en tout cas un autre morceau à assembler à cette recherche que j'ai commencée il y a déjà quelques années autour de la notion de réparation, des notions de réparation, que j'investis et que j'essaye d'observer comme des pratiques euh, de reprise d'autonomie, d'indépendance, des formes d'écologie, aussi des pratiques collectives de soins. Euh, en quoi la réparation, elle peut être, parce qu'elle est manifeste, c'est comme ça que je la travaille aussi, cette réparation, une réparation qui se voit. En quoi elle peut porter euh, toutes ces idées-là, et en quoi elle peut être une expérience euh, une expérience du faire qui est une vraie, qui a un effet sur celles et ceux qui la pratiquent. Et donc, pour revenir à ça, oui, cette exposition, elle va montrer des pièces en fait que j'ai déjà montrées par le passé dans la première version de cette exposition qui était au CEAC à Strasbourg. Donc il y a entre autres une œuvre qui s'appelle Visible, les tapis qui en fait sont des tapis réparés de manière manifeste, euh, sur lesquels je viens en fait, j'interviens, je répare dans des formes de raccommodage aux endroits de l'accident, aux endroits des trous, et ça crée comme ça un espèce de dessin euh, spontané qui n'est dicté que par les endroits des accros et qui apparaît sur ces tapis. Et puis je montre aussi un projet que j'ai débuté en 2020 et qui s'intéresse, qui est toujours sur ces histoires de réparation, mais parallèlement à ça, je m'intéressais aux pratiques de ce qu'on appelle les petits métiers, où en fait toutes les pratiques de, de métiers itinérants, d'artisans itinérants, c'est des pratiques qui ont un peu disparu
mais qui sont encore, qui survivent à différents endroits. Enfin, en tout cas, c'est des activités qui placent plutôt celle ou celui qui pratique du côté de la marge. Et c'est des petits métiers de rue en fait qui se pratiquent dans l'espace public. Et ça m'intéressait beaucoup aussi sur cette histoire d'avoir un nécessaire à partir duquel tu peux créer et tu peux proposer aussi un service. Et du coup, il y a cet objet qui s'appelle les ambulantes, qui s'inspire de ça et qui déploie un espèce d'atelier de réparation. Donc c'est une sculpture qui est mobile, qui, quand elle sort de l'espace d'exposition, elle peut proposer un espace de soins aux passants, voilà, pour réparer, se réparer. Ah, alors tu parles de soins, tu parles de réparation, mais cette réparation, c'est une forme de réponse à quelque chose qui est fatigué, qui a été abîmé, accidenté. Tu parles d'accident tout à l'heure. Oui. J'aime bien dire aussi que on sous-entend qu'on parle de réparation textile, mais c'est vrai que quand je l'explique, le fait d'omettre ou de ne pas tout de suite parler en fait de réparation de vêtements, etc., c'est aussi ouvrir un peu le champ. C'est qu'au fil des expériences que j'ai eu l'opportunité de faire, la chance de faire avec d'autres gens autour de ça, je m'intéresse aussi à l'effet que ça produit de réparer un vêtement qui n'est pas le sien, voilà, l'échange qu'il peut y avoir de soins. Qu'est-ce que c'est de réparer le vêtement de quelqu'un qu'on connaît depuis 2 minutes? Il y a des choses folles qui se passent dans des expériences comme ça. Donc voilà, c'est aussi cette envie-là. Et puis l'idée de créer les ambulantes et de créer un objet, une sculpture mobile comme ça, qui puisse aller au dehors, c'est aussi lié à une réflexion qui a été au départ de cette recherche. C'était au regard de ces travaux de réparation que je trouvais sur des draps, sur des linges anciens, des travaux invisibles, invisibilisés, délicats, minutieux, faits par des femmes dans l'espace domestique, et des travaux qui étaient faits pour être complètement invisibles. Pourtant, il était question de travail. Et ça m'a posé toute cette question de... En fait, à quel point des travaux comme ceux-là, ils sont rendus invisibles aux yeux de la société. Et que même en les regardant de près, ils se confondent complètement avec l'environnement. Donc l'idée, c'était de le sortir de cet environnement domestique aussi, et de l'emmener dans la rue. Alors je reviens sur le second temps dont tu as parlé tout à l'heure. En quoi est-ce un second temps ? Parce qu'en fait, il y a déjà eu une version de cette exposition, rebootée, et voilà, qui était avec des pièces, peut-être une sélection de pièces un peu réduite. En tout cas, il y a d'autres pièces qui s'ajoutent à ce second chapitre, aujourd'hui. Et la première n'a pas été vue, aussi, pour les raisons que nous connaissons tous. Oui, d'accord. Bien, eh bien, on se revoit nombreux, j'espère, pour le vernissage le 3 juin au Mix à Mourinx. Merci beaucoup. Je vous en prie.